passé, c'est vraiment l'aspect pluridisciplinaire. L'idée, c'est de marier et de revendiquer aussi ce maillage de différentes formes d'art pour en fait enrichir un propos chorégraphique, pour le mettre en exergue sur différents plans. Et dans Papier.1 notamment, c'est la rencontre avec un marionnettiste, un musicien, enfin un marionnettiste à travers la forme du papier, enfin à travers ce médium qu'est le papier. Lui, il le travaille plutôt sous la forme marionnettique. Il construit ses marionnettes à partir de papier. Et moi, c'était encore une fois le rapport au plastique, à la matière, quelque chose que j'avais du coup abordé dans ma formation et que j'avais très envie de remettre dans la création et en direct, pas seulement être dans un rapport à la matière que j'ai échafaudé lors de résidence, mais dans un rapport à la matière en temps réel avec le public, d'être dans une tactilité partagée en fait. La programmation de la performance, en fait, c'est la première fois que moi j'en organise une, parce que je suis pas en poste depuis si longtemps que ça fait 1 an et demi que je travaille au musée des Beaux-Arts d'Arras. Et c'est l'occasion qui a fait que, c'est-à-dire que j'ai été sollicitée par le service de la vie culturelle et associative de l'Université d'Artois, qui programmait la compagnie pour la performance. Justement, on est un musée qui s'ouvre donc de Beaux-Arts, assez traditionnel disons dans sa présentation actuelle, mais on s'ouvre comme beaucoup d'établissements de plus en plus vers l'art contemporain. Donc c'est pas une performance qui est posée de façon incongrue et complètement sortie, au contraire on fait rentrer l'art vivant le plus possible. Le mouvement qui se nourrit des déplacements du public, de la forme que prend le papier, de l'énergie de ce qui se passe. Le rapport bien sûr à l'architecture, le rapport à l'espace, puisque la vocation de Papier.1 est de jouer dans des lieux que je dis singuliers, des lieux particuliers, des lieux qui ont une histoire, qui ont quelque chose à raconter architecturalement et qui peuvent permettre de renouveler la danse, de moduler les structures de papier et de créer des échos visuels, esthétiques à partir de ce qui entoure l'œuvre qui est en train de se créer, mais aussi de permettre au public une redéambulation, une redécouverte à travers les espaces qui lui sont proposés. Par le biais de ces lieux qui sont singuliers, c'est aussi l'occasion d'atteindre et d'aller vers de nouveaux publics, des publics variés, que ce soit par le biais d'ateliers, par le biais de transmission des outils aussi. Là par exemple on a développé Papier.1.9 qui est donc l'intégration de 9 interprètes au sein du module Papier.1 et qui permet en fait de créer des réponses à Papier.1 et aux différentes structures et modules qui sont déjà présents initialement, de créer des échos, des choses qui se répondent, qui s'enrichissent les unes avec les autres, mais aussi du coup d'intégrer cette forme vers des publics qui n'auraient pas forcément accès à la danse contemporaine ou à l'art contemporain plus. L'objectif final de Papier.1, si on peut appeler ça un objectif, mais en tout cas ce que je souhaitais vraiment, c'est que la déambulation qu'on a créée à partir du public et ces sculptures et structures de papier qui viennent à se moduler dans l'espace, elles ont pour vocation de venir ensuite être retouchées, retraversées par le public, mais à leur manière. Je crois que Papier.1, ça l'a fait chez moi et puis finalement ça le fait chez tout le monde. Ça réveille en nous un espèce d'instinct d'enfant lié au jeu et à une espèce de liberté de... Je sais pas, c'est complètement fou parce que la matière elle est déjà en profusion dans cette pièce. On a quand même des mètres et des mètres de papier sur des rouleaux qui font 3 mètres. Du coup c'est plus juste la petite feuille A4 qu'on a seulement touchée dans notre vie. Là c'est une matière qui nous entoure quotidiennement mais en profusion et c'est hyper organique et ça permet ça, Papier.1, c'est du coup d'y toucher mais aussi d'y aller franchement quoi, toucher avec tout.